Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chers poissons pour votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Et ça a l'air d'être un peu explosif, ça a l'air de vibrer pas mal à l'image de la bougie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle pétille de joie. Voilà. Donc je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir ce qui vient à vous en termes énergétiques, comment vous allez être travaillé donc pour ce début d'année. Pour ça, je prends ce jeu-là. Non, c'est celui-là plutôt. Allez, on est parti. Donc pour le mois de janvier, pour vous les poissons, qu'est-ce qui vient? C'est la vérité intérieure. Tout un programme. Alors, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Donc la bougie, je sais pas si vous entendez, mais elle pétille au niveau de la flamme, je sais pas. Enfin, c'est à ce niveau-là en tout cas, forcément. Et ici, c'est vraiment, donc c'est au niveau de la lumière de la bougie. C'est son centre au niveau énergétique. Il n'y a pas plus puissant que là. Et ici, vous voyez comment, au niveau de ce dessin, il y a la même idée au centre, comment c'est puissant et comment ça s'expanse. En plus, on dirait vraiment une bougie avec l'espèce de tige et la flamme au centre. C'est rigolo ça. Alors bon, mais on verra comment ça parle. Hein. Alors il y a plusieurs choses. Il y a l'idée d'être comme posé, d'être totalement inclus dans cette, cette sphère, ce tout. On est soutenu. Vous voyez, on est soutenu, porté. On est même si ça paraît assez fin et fragile, la tige paraît fragile, mais en fait, le tout ici est très surpuissant, très empreint de, de vie. Mais ça a l'air d'être une vie qui est au-delà de cette tige et de cette feuille. Vous voyez? C'est une vie beaucoup plus subtile, j'allais dire. Ben, elle est d'accord. Hein. C'est une vie qui vous parle de façon extrêmement claire quand même et de façon extrêmement euh, en plus c'est rigolo parce que je l'ai au-dessus de la tête, enfin la lumière comme là, donc elle sait de façon très auditive, visuelle et probablement aussi physique. J'ai un nez qui me gratte. Et c'est pas ce que j'allais dire. J'allais dire au niveau une forme de connexion. C'est très
la vie intérieure, j'allais dire c'est très intérieur, mais effectivement c'est très intérieur, même si ça englobe beaucoup de choses, d'accord. Au niveau des mots, donc c'est la carte de la vérité intérieure. Donc les mots, c'est sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Reconnaissance de l'illusion, ça me, ça me percute quelque part. Ça attire mon attention. Il y a peut-être que vous allez avoir des moments où ce film, cette illusion que l'on vit, ce rêve, va vous paraître beaucoup plus clair par moment. Alors on va voir il y a des choses qui se déposent sur la table. Et c'est la bougie qui a sauté, je pense. La bougie. Euh, on va voir. Il y a l'idée de message, mais je sais pas quel jeu prendre. C'est pas un jeu que avec lesquels je joue beaucoup, mais a priori c'est celui-là qui m'appelle. Et il n'y a pas de message dessus. Mais bon, on va suivre nos intuitions. Donc on va voir d'avoir des compléments d'informations par rapport à ça quand même. Celle-là, elle a littéralement volé. Hein. Donc on a le 8 de bâton. On a cet ange qui donc, pour moi, l'ange représente le monde subtil, spirituel, divin, quand même. Il vient taper un bâton. Il n'y a pas de personnage ici qui est représenté. Vient, il vient avec toute l'abondance. Vous voyez? Toute l'abondance autour de lui, pointé littéralement du doigt, au travers de vos intuitions. On va voir quoi. On va voir s'il y a un domaine ou s'il y a... J'ai pas le temps de finir que ça sort. Donc, on va voir. On a le 9 de coupe. Et on a l'as de bâton. On a l'œuf de coupe qui ressemble un petit peu à la scène, C-E-N-E, hein, de Jésus. On a ce rassemblement. Avec quand même une coupe par terre. On a des gens qui parlent, qui communiquent. On voit que ça a énormément festoyé, hein, parce il y a des miettes sur cette table. Mais on a cet homme au début de...
euh, au début de la table qui, qui regarde dans une autre direction. Bon, le 9 de coupe, c'est... Pardon. Il y a quelque chose là, hein? Ah, ça gratte, hein? C'est un lien avec cette mise à l'écart. Donc, elle est peut-être... c'est peut-être une mise à l'écart physique, mais c'est peut-être une mise à l'écart au niveau de, de votre expression ou de vos émotions, de l'expression de vos émotions. À voir. Et l'as de coupe, c'est c'est une carte qui est magnifique. C'est l'abondance, c'est arriver à lâcher pour... On lâche beaucoup plus que ce que l'on reçoit, d'accord? Enfin, en tout cas, dans l'image que j'ai au niveau du tarot celtique, cette coupe, elle est pleine. Il y a une couronne dessus et il y a un oiseau qui vient pile au centre. Donc, avec tout l'aspect du message, de la symbolique derrière, d'accord? De ce couronnement, c'est quand même magnifique. Et donc, il y a l'eau qui tombe de cette coupe, mais il y a aussi, donc elle tombe dans une mer, et de cette mer, il y a aussi un courant qui remonte au niveau enfin, dans la coupe. Donc, on voit qu'il y a un échange, et on voit encore une fois combien c'est un tout. Il n'y a pas, parce que dans un tirage précédent, je crois que j'ai fait aujourd'hui, je parlais que, et là ça me résonne pas du tout de la même façon, que l'univers il aime pas le vide et qu'il faut vider un petit peu sa coupe pour qu'elle puisse se re-remplir. Là c'est comme un verre, il est plein, on peut pas le remplir plus que ce qu'il ne l'est déjà. Il faut le vider pour qu'on puisse le remplir. Et ben là, c'est totalement différent. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une unité et euh, une, une, euh, c'est pas séparé, c'est pas dissocié, c'est, c'est pas une roue comme ça non plus, parce que je fais ça et on pourrait croire ça, mais c'est pas ça. C'est, c'est un ensemble, c'est vraiment un ensemble, c'est un tout, c'est un peu comme une danse, euh, je sais pas, une espèce de mouvement fluide, euh, de, de partage comme ça, de va-et-vient. Mais c'est, enfin, de va-et-vient. C'est pas vraiment des va-et-vient. C'est, c'est une continuité, mais c'est pas une cause et une conséquence. Vous voyez, c'est ensemble, d'où l'unité. Voilà, important. Et, et, et cet ange du 8 de bâton, il a l'air de vous, hum, de vous amener vers cet équilibre entre le 9, c'est quand même, on va vers la fin, et l'arcane d'après, c'est l'as, donc c'est le début. Donc il y a la fin de, euh, de quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme si
très naturellement, il y a quelque chose qui se retirait. Vous voyez? Euh, il y a peut-être un abandon ou un lâcher prise. Les cartes ne parlent pas de ça, mais c'est ce qui me vient. Pour aller vers ce potentiel 1. Et le potentiel 1, là, c'est justement que vous arrivez avec tout le potentiel. Mais ça demande quand même d'être actif. Parce que là, c'est pas le 1 des arcanes principales, mais euh, enfin des arcanes majeures, mais ça m'y fait quand même penser, donc je le dis, parce que les chiffres ici, ils sont très, vous voyez, ça brille, hein. Donc on a l'équilibre de cette fin 9 qui va vers ce début ici As. Et donc l'As, le 1, c'est l'énergie du bélier, c'est l'énergie de l'action, d'un plein potentiel qui euh, tout est là. Est-ce qu'il va arriver à se servir du potentiel qu'il a en lui aujourd'hui? Euh, Même si ça a un côté un peu maladroit, parce que quand même le battleur, c'est le tout petit, donc il peut y avoir un côté maladroit, impulsif, qui sait pas forcément y faire, mais j'ai l'impression quand même qu'ici, il y a une forme de maturité. De par le neuf, de par cette fin, il y a quand même une maturité. Vous arrivez pas à l'as comme un enfant malgré tout. Je perçois pas que ça comme ça en fait. Ça veut pas dire que ça soit simple parce que mon attention est quand même extrêmement portée sur ce premier personnage ici et il est en fait euh, il y a les mains, ça se confond. Donc, grâce au drapé, on voit que sa main porte cette coupe, porte sa coupe à sa bouche. Et en même temps, on dirait qu'il était presque à deux doigts de se lever. Et il y a peut-être ces deux par moment ressenti de est-ce que alors vous adaptez au domaine dans lequel ça vous parle, d'accord, dans la situation dans laquelle ça vous parle, hein, je fais du général. Euh, de partir même si de toute évidence vous en avez pas envie et en même temps euh, porter cette coupe absolument magnifique. Ouais, il faut quand même que je vous la montre. Elle arrive direct, hein. Regardez. On a, c'est la même, hein, d'accord? C'est l'as de coupe pour les deux, hein. Et vous voyez celle-là comme elle est absolument splendide. Cette abondance qu'il y a, si, si vous osez prendre cette coupe et la porter enfin, la porter à votre bouche, c'est symbolique là encore, hein, c'est la porter tout court. Ok, ok. Eh ben tiens, on va voir s'il y a un message complémentaire ou supplémentaire. Ok, ok. Avec le tarot celtique, donc là, ok. La première, c'est la mort. Oh, mais en vrai, je l'aime bien, la mort, parce que la mort, encore une fois, c'est dans le symbolique, d'accord? Donc, c'est une transformation, une rupture radicale, franche, nette. Et c'est juste énorme parce que je crois que je sais pas si c'est pour le verso que je viens de faire ou celui d'avant, mais il me semble qu'il y avait ces deux-là. Je sais pas, mais en tout cas, ben oui, il y avait ces deux-là parce que je parlais de la couronne et du côté
majestueux, parce que vous voyez, il y a une couronne ici, il y a une couronne là, il y a la lumière au-dessus de la tête ici, il y a la couronne là. Donc il y a quelque chose de très de très matériel quelque part qui mord pour aller vers, vous voyez, cette rose blanche qui est là et qui est éclos, avec en même temps au niveau de la mort, il y a quand même la lumière comme la bougie, c'est la lumière de la bougie, au-dessus de la tête de la mort, donc de la transformation, symboliquement c'est hyper riche. Et il y a cette euh, pureté ou cette il y a quelque chose, enfin, l'idée de la virginité, vous voyez, quelque chose de vierge, de neuf, de pur, voilà, de pureté, voilà, c'est ça, merci, de pureté. Il y a quelque chose de pur. On va voir l'autre. Oh, on a l'étoile. Donc, ce qui vient un petit peu calmer quand même le côté hyper, c'est un peu froid quand même, la mort. Ça tranche dans le vif, ça crie pas, enfin on sait pas d'où ça vient, ça tombe dessus, ça tranche, c'est la faux, hein, c'est l'arcane sans nom. Euh, et il y a toute cette douceur qui vient après de l'étoile, donc avec la bonne étoile, avec le principe de l'avenir, du futur, où en tout est, bah, c'est la bonne étoile, donc forcément c'est alors, c'est magnifique. Et il y a encore cette symbolique, vous voyez, de l'eau qui coule et qui revient au niveau de cet arbre. En plus, on a l'hiver, hein, il y a pas de feuilles sur cet arbre et où la sève va remonter pour refaire éclore comme la rose finalement, un arbre neuf entre guillemets. Donc, dites-vous bien que durant cette phase d'hiver où on a l'impression que tout est mort, en réalité, il y a la vie est, est- est en plein travail au niveau subtil, au niveau énergétique, au niveau de ce qui est caché, pour que la sève, elle remonte comme, comme un nouvel élan, comme quelque chose de pur, encore une fois, de neuf, pour refaire repartir toute la nature, toute l'énergie, tout, et comme si quelque chose de nouveau recommençait. Hein, c'est toujours nouveau. Il y a cette abondance qui est là à venir, qui est sous-jacente, mais qui est déjà là, qui se fraye son chemin, d'accord? Donc écoutez, suivez, acceptez cette fin, de quoi vous verrez bien, pour aller vers ce 1, donc ce début de, ben, de magnifique, quoi. Ben voilà, on y revient encore, hein, on a l'arcane du messager avec le 9 et le 1. Donc, franchement, c'est extraordinaire, moi j'adore. Donc voilà, donc c'est un vrai cadeau qui vient à vous. Suivez toujours hein, avec cet arc-en-ciel, ce signe, ces synchronicités. Allez-y. Déplacez-vous si vous sentez qu'il faut vous déplacer. Euh, alors, ça peut être physique, mais ça peut être à plein de plans ou de niveaux différents. Accepter de recevoir aussi, parce que le messager, il transmet, mais il reçoit. Hein, on reçoit un courrier, on reçoit un message avec cet oiseau, on reçoit une lettre, c'est là le messager.
Donc il y a tout un potentiel, on retombe sur l'arcane 1. Je vais pas me répéter, hein, mais je voulais avoir des précisions, mais ça précise pas plus, donc ça parlera à chacun. Euh, Comment dire? C'est peut-être spirituel, c'est peut-être personnel vraiment au niveau purement euh, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, émotionnel, dans le travail, la famille, avec vos amis, avec... Voilà, d'accord? Mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir vers quoi ça va, mais ça veut pas dire. Parce que ça fait 3 fois que je tiens et à chaque fois, ça redit la même chose que la première fois. Donc, eh bien, nous allons accepter de pas savoir vers quoi ça tend, même si on sait que c'est magnifique. Mais pour le moment, eh bien, on n'a pas à en savoir plus. On a juste à accepter cette transformation intérieure, cette euh, connexion ici, cette réception, ce vécu dans l'unité, dans l'amour, dans le divin, vivre le divin, laisser euh, en fait euh, on dit que donc Dieu, l'énergie divine est en chacun de nous, on est tous faits de la même énergie, et que Dieu prend sa place en nous, et là se révèle petit à petit, ou pas, hein, ça dépend, pas assez sûrement, mais ça fait son chemin que ça doit faire, et donc euh, qu'il que quelque part le moi laisse la place à cette énergie divine de totalement s'incarner et de totalement euh, faire de nous, je sais pas, comme son disciple quelque part. Et ben là, je ressens quand même quelque chose d'un petit peu différent. Et je ressens plus, euh, je, je ressens plus. Alors c'est c'est- c'est probablement vrai dans un sens, hein, je remets pas du tout en question ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus, de moins délimité en fait, de beaucoup plus, pas universel, mais d'un tout plus grand. Je sais pas, il y a une résonance entre cette énergie-là que l'on est, mais que l'on est aussi, en fait, on est juste, enfin, juste individualisé, d'accord, dans une manifestation dans ce corps. Mais, euh, mais je sais pas, il y a un truc de, euh, c'est pas que ça se joue sur deux tableaux différents, c'est que ces deux tableaux, c'est qu'un tableau. C'est, c'est une vision de soi, une vision du tout, qui finalement fait qu'une seule vision. Vous voyez? Mais c'est vraiment porté, hein. Presque, il n'y a rien à faire en fait, hein. Regardez. Et au-delà du fait qu'il n'y ait rien à faire, en plus, ah ben, il y avait pureté là. C'est intuitif, c'est
On dit, il y a marqué reconnaissance, mais c'est comme si c'était quelque chose qu'on savait déjà. Ça me donne chaud, hein. C'est ça. C'est un potentiel qui était déjà là. Vous voyez, je parlais du 1 et du potentiel depuis tout à l'heure. Et là, je retombe sur 61 avec ce 1. Donc, c'est un potentiel qui est déjà là. Et avec le 6, on a déjà fait ce choix où vous allez le faire, ce choix de l'amour divin, de l'amour universel, de, euh, pour aller vers le 7, vers le chariot qui est la victoire, mais pas la victoire de l'homme, d'accord? Qui est quelque chose de plus sacré quelque part, hein, de plus pur. Il y a vraiment ce truc de soutenu, hein, parce que là aussi on l'a, hein. Et au travers de ces messages, de tout ce qui vient là, c'est extrêmement présent. Donc je pense ça parlera de deux façons différentes, d'accord? Ça peut parler d'une façon spirituelle pour certains d'entre vous, mais ça peut parler aussi dans la matière concrètement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, ben, c'est superbe. Je vous fais de très gros bisous, mes chers poissons. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un très bon mois de janvier, hein, un début d'année à l'image de ce que vous voyez à l'intérieur de vous, d'accord? Et puis, ben voilà, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.